Coucou tout le monde, espero que estés bien, que todo bien, tudo bem, tutti va bene, alright. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sans plus tarder je vais vous parler de la rupture amoureuse, de la rupture, que ce soit amoureuse, amicale ou familiale. Donc pour cette vidéo je vais prendre l'exemple souvent de la rupture amoureuse. On peut aussi se reconnaître dans les ruptures amicales et familiales. Donc je suis contente de faire cette vidéo puisque déjà je sais qu'il y a pas mal de personnes peut-être qui vivent des ruptures assez compliquées, donc j'espère qu'elle pourra vous aider et j'en suis certaine que vous allez y arriver, vous allez surmonter cela. Donc je vais te donner dans cette vidéo beaucoup de conseils pour t'en remettre. Une rupture ce n'est pas facile, parfois dans une relation on a tendance à se projeter avec la personne, à aller loin, parfois même limite abandonner tous ses projets à nous, tous nos rêves pour vivre avec cette personne. On se dit bon si je fais ça, peut-être que cette personne vu qu'elle aime pas, non mais il faut que je fasse ça parce qu'elle aime. On a tendance en gros à s'abandonner, parfois même tomber dans la dépendance affective. Là c'est même plus de l'amour en soi, c'est vraiment à dépendre de la personne pour ce qu'elle nous apporte, parce que nous on se l'apporte pas, donc par exemple de l'amour propre. Donc le point le plus important pour moi c'est l'acceptation. Donc après une rupture, ce que je vous conseille, et c'est aussi ce qui moi m'a beaucoup aidé, donc bien sûr tout est propre à chacun, ça on en parlera un petit peu après dans la vidéo. Ce que je vous conseille c'est de vous éloigner de tout ce qui peut vous rappeler la personne. Donc c'est très important de s'en détacher mentalement avant de s'en détacher physiquement. Prendre du temps pour vous, c'est-à-dire plus trop traîner sur les réseaux sociaux, mais par exemple autre chose, peut-être le cacher, les photos, vidéos, peut-être les supprimer. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas supprimer parce que c'est des souvenirs. Dans ce cas-là, les mettre dans un coin où vous pourrez être sûr de ne pas aller les voir tous les jours, ou de laisser un temps d'acceptation, en fait, votre temps d'acceptation. Parce que si vous parlez à cette personne tous les jours, forcément ça va être un peu compliqué. C'est à vous de vous remettre de la rupture et pas à l'autre personne qui va vous remettre de la rupture en vous parlant, supprimer ou la bloquer pour ceux qui en ont le plus besoin. Vous n'êtes pas obligé de bloquer la personne, mais juste peut-être la supprimer ou pour ne plus aller sur son profil. Ce qui n'est pas simple, on le sait tous, mais au bout d'un moment vous allez y arriver. Donc il y a un point aussi qui est très important, donc ne pas se comparer aux autres. C'est-à-dire, par exemple, toi tu vis une rupture en même temps qu'une personne. Voilà, tu connais une personne de ton entourage qui a vécu une rupture, ton amie, peu importe. Et elle, au bout d'un mois, elle est déjà remise de la rupture, ou elle s'est remise avec son ex, ou elle a rencontré une nouvelle personne, elle est heureuse en couple maintenant. Il ne faut pas t'imaginer que toi, au bout d'un mois, ça va être le cas. C'est-à-dire que c'est propre à chacun la rupture, chacun la vit différemment. Il y a des gens qui sont moins sensibles que d'autres, il y a des gens qui étaient déjà détachés mentalement de la personne, avec qui ça a pu se rabibocher. Ça veut pas dire que toi tu vas te remettre avec ton ex, ça veut pas dire que tu vas rencontrer une personne au bout d'un mois. Bien de demander des conseils, par exemple comme ma vidéo, je vous donne des conseils. Moi ça fait 2 ans que je suis célibataire et 2 ans que je suis plus avec mon ex. Moi j'ai des copines qui sont plus avec leur ex et qui sont déjà en couple depuis maintenant plus d'1 an. Au début, moi j'ai tendance à me comparer. Par exemple, ma soeur s'était séparée de son ex et au bout de 2 mois, ils s'étaient remis ensemble. Moi, je me suis dit, est-ce que dans 2 mois, je vais me remettre avec mon ex? Et je ne me suis pas remis avec lui. Ensuite, donc, je peux vous conseiller de lire des livres, d'aller voir des vidéos sur YouTube sur comment se remettre de la rupture amoureuse. Ça m'a beaucoup aidé. Moi, c'est ce que j'ai fait dès que je me suis séparée de mon ex. Donc, je suis partie regarder des vidéos et j'ai vu beaucoup de conseils. Et c'est à partir de ce moment-là où on commence à évoluer, à se rendre compte que cette rupture est une opportunité. Alors c'est difficile au début de se dire ça parce que tu te dis non, je souffre, je suis mal. Comme une opportunité, chaque rencontre a une raison, elle t'apprend une leçon, elle t'apporte quelque chose. Cette rupture m'a permis aujourd'hui d'en être ici. Aujourd'hui je suis posée devant une caméra, je vis mon rêve de débuter les vidéos sur YouTube, mon rêve de faire certaines choses. J'ai évolué, j'ai eu beaucoup de belles choses qui me sont arrivées, j'ai rencontré de nouvelles personnes. Et est-ce qu'aujourd'hui, si je serais encore avec cette personne, j'aurais tout ça? Voilà, faut se dire ça. Est-ce qu'aujourd'hui, j'étais plus avec lui depuis hier, depuis avant-hier, mais pour les personnes où ça fait un petit moment, ça comme une opportunité et en tirer des leçons. Cette personne a été là à un moment donné dans ta vie pour une raison. Elle était faite pour toi, pour ce moment dans ta vie. Vous avez fait un bout de chemin ensemble. La personne a pris un autre chemin et toi tu prends le tien. Et il faut que tu restes dessus, il faut pas que tu regardes derrière. C'est comme dans un livre, chaque chapitre est nouveau. Tu peux pas regarder tout le temps derrière, parce que si tu regardes tout le temps derrière, tu ne vas pas avancer. Alors pour avancer dans ses objectifs, dans sa vie, il faut se concentrer sur le présent. Il
va falloir que tu changes ton vocabulaire, changes certaines de tes pensées et maintenant tu te projettes toi-même vers tes objectifs. Cette rupture va te permettre de te recentrer sur toi-même. Le meilleur moyen de prendre confiance en soi, de se développer, c'est d'être seul. Alors en couple c'est extraordinaire, tu peux avoir confiance en toi et être en couple. Être seul va te permettre plus de te recentrer sur toi-même, de plus faire des choses que tu aimes. Alors moi je vous conseille de rester seul. Mais bien sûr, personnes qui se remettent en couple, alors il y en a d'autres qui se remettent en couple pour pas être célibataire, peut-être même pas être seul. Et puis il y a des personnes, moi j'en connais, hein, qui m'ont bien dit, bah moi je me suis séparée de mon copain, de ma copine. Et seulement quelques semaines après, quelques mois après, quelques jours après, j'ai rencontré une nouvelle personne. Et maintenant on est ensemble depuis 2 ans, je suis très heureuse, donc ça peut être possible aussi. Moi je pense que dans ce cas-là, cette personne était déjà assez détachée mentalement de son ex. J'en suis même certaine, parce que quand t'es vraiment bien amoureuse, surtout quand c'est des longues relations, mais ça peut être aussi des courtes relations, c'est très dur de reprojeter avec une autre personne. Cette rupture est une opportunité. Un point très important, c'est de partager la gratitude. C'est important pour réussir dans votre vie. Toujours être reconnaissant de tout ce qu'on a. Je suis reconnaissante de ne plus être avec cette personne. Parce que grâce à cela, aujourd'hui j'en suis ici. Maintenant, je vais me concentrer sur mes objectifs, je vais me concentrer sur moi. Cette personne m'a apporté beaucoup de belles choses. J'ai vécu de beaux moments avec cette personne. Grâce à cette rupture, maintenant j'en suis là. J'ai appris ça et j'en tire une expérience positive. Il y a certaines relations où c'est pas très bien passé. Il faut tirer un trait sur cette rupture et vous dire bah maintenant c'est que ça je l'accepterai plus. Ça va vous permettre à vous de vous développer et pour votre prochaine relation, pour les prochaines personnes que vous allez rencontrer dans votre vie, vous pourrez avoir une relation meilleure et plus durable. La reconnaissance est importante, tirer un trait sur son passé et avancer. Maintenant, pensez à vous, prenez confiance en vous et soyez toujours reconnaissant. Après une rupture, on s'éloigne, on prend du temps pour soi. Pour se recentrer, on peut même se poser certaines questions, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, sans se prendre la tête, parce que si c'est terminé, c'est que c'est terminé pour une bonne raison, qu'il y a de meilleures choses qui vous attendent. Et que maintenant, c'est une opportunité pour aller vivre sa vie rêvée. Et soyez toujours reconnaissant. Parce que cette personne, cette relation, vous a apporté de nouvelles choses et de nouvelles expériences. Et grâce à cela, maintenant vous savez ce que vous devez faire, ce que vous devez accepter, mieux comment vous comporter. Et maintenant vous allez droit vers vos objectifs. Je suis certaine que vous allez vous en remettre, croyez en vous et soyez reconnaissants. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.